Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Psaume 68. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui le sujet de qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. La réponse est simple, c'est il peut tout faire et il l'a déjà fait. Moi, je suis née dans une famille catholique, chrétienne. J'ai visité plusieurs églises aussi évangéliques et je suivais aussi des cultes sur Internet. Mais lorsque je faisais le point sur ma vie entre ceux qui ne connaissaient pas Dieu et moi qui essayais de suivre Dieu, je voyais aucune différence et d'ailleurs je trouvais qu'ils se débrouillaient même mieux que moi. Donc ça m'a découragée, clairement, je me suis dit que Dieu ne pouvait rien faire dans ma vie en fait. Et donc j'ai commencé à vouloir mener ma vie par moi-même et mettre Dieu à l'écart. Jusqu'à plusieurs événements sont venus dans ma vie et là j'ai mis complètement Dieu de côté. Mais il n'avait pas dit son dernier mot à mon sujet. J'ai fait une fausse couche tardive aux environs de 5 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Dieu, c'est bon, stop. Tu ne m'as rien apporté et au contraire, si ce n'est des malheurs qui m'arrivent, donc je ne vois pas ce que tu peux faire de plus. Et après tout ça, j'ai commencé vraiment à faire des choses que je ne faisais pas avant. On va dire qu'avant, j'essayais d'être une bonne personne, donc de ne pas sortir, de rester vraiment une image lisse, quelqu'un qui est vraiment une fille bien, qui ne sort pas avec tous les garçons, qui, voilà, qui est toujours à la maison, enfin vraiment des choses qui pour moi, avant, pouvaient paraître être une bonne personne. Tout cela a changé et j'ai commencé justement à faire le contraire, donc essayer de fumer, boire, pas forcément de manière dépendante, mais je le faisais parce que je me disais, tu mérites cela. Puisque j'avais perdu un enfant, pour moi, c'est comme si j'avais tué cet enfant, en fait. Donc, je me suis dit, maintenant, c'est bon, je le mérite. Donc, je sais ce que je faisais. J'allais en boîte, etc. Mais j'entendais souvent la voix de Dieu, en fait, au travers de, on va dire, comme une image qui me revenait souvent en tête, où j'étais en train de témoigner de ce que Dieu avait fait pour moi. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Je me disais déjà, à moins qu'il puisse retourner dans le passé et effacer ce drame qui m'est arrivé, je ne vois pas comment je pourrais dire qu'il a fait de bonnes choses pour moi, sachant que pour moi, il n'avait rien fait, comme j'ai dit, sinon de mauvaises choses, quoi. Donc pour moi, cette pensée, on va dire, ne voulait rien dire. Et je continuais ma vie comme ça, vraiment à ne pas vouloir entendre la voix de Dieu. Jusqu'à un jour, après forte insistance de ma mère pour aller à un séminaire, je l'ai accompagnée. Et le pasteur a chanté un chant de louange. Au départ, avec son insistance sur ce chant-là, ça m'avait fait rire. Je me suis dit, il insiste comme si on a un concert, je ne comprends pas pourquoi tant d'insistance. Et au fur et à mesure, en fait, ce chant a touché mon cœur, où il parlait de l'amour de Dieu et des promesses que Dieu a pour nous. Donc je vais vous chanter ce chant qui dit Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Et tout cela m'a fait prendre conscience que, même si au départ je rigolais, je me disais c'est n'importe quoi, ça m'a fait prendre conscience en fait au travers de ce chant de louange que Dieu me disait mais au lieu de rigoler, pourquoi tu ne crois pas que j'ai vraiment des promesses pour toi? Pourquoi tu ne crois pas que j'ai des bonnes choses à t'offrir? Pourquoi tu ne crois pas que je suis un Dieu bon, un Dieu véritable, un Dieu vrai qui a le pouvoir de changer ta vie, de transformer ta vie? Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être vrai en fait. Et toute la haine, la colère que j'avais dans mon cœur est partie à ce moment-là. Même si ma vie n'a pas changé ce jour-là, ça a pris du temps à long processus afin que je reconnaisse que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais toute la haine que j'avais contre Dieu et contre les autres personnes, les êtres humains en général, à cause de ce drame, est partie. Et c'est là que Dieu a pu agir dans ma vie au fur et à mesure. En 2015, je me suis fait baptiser. Avant ça, en 2014, donc en novembre 2014, j'ai donné ma vie à Jésus. Lorsque j'étais à la bibliothèque toute seule, je me suis dit, il faut que je donne ma vie à Jésus. Je savais que la vie que je menais n'était pas la vie que Dieu voulait pour moi. Et j'ai confié à Dieu ma vie. Comme ceci, j'ai juste dit, Seigneur, c'est vrai que je pensais te connaître parce que j'allais à l'église, je suis dans une famille catholique, etc. J'étais vraiment, voilà, Dieu, Dieu, Dieu. Mais ma vie prouvait que je ne le connaissais pas.
les actes que je posais prouvaient que je ne le connaissais pas et que je ne lui faisais pas confiance et que je ne l'aimais pas. Mais aujourd'hui, je veux t'aimer, je veux te donner ma vie. Si tu es le Dieu bon, comme on dit, si tu es le Dieu véritable qu'on raconte, je veux que ce soit vrai dans ma vie. Je veux pas seulement que ce soit des paroles que non, j'ai entendu soit dans la Bible, soit à l'église, soit des gens qui ont dit non, je veux que ce soit vrai dans ma vie. Et je lui ai confié ma vie. J'ai dit, je veux évangéliser, je veux parler de toi si c'est vrai, je veux dire à tout le monde que tu es un Dieu qui est vrai, que c'est la vérité, quoi. Et c'est ainsi que je lui ai donné ma vie. Et depuis ce jour, Dieu a transformé toute ma vie tout entière. Comme j'ai dit avant, j'avais de la peine, en fait, de ce qui m'est arrivé, des angoisses qui étaient nées. Quand je dormais, je me réveillais en sursaut. J'avais vraiment des angoisses que je n'avais jamais eues auparavant. Quand j'ai confié ma vie à Jésus, toutes ces angoisses, toutes ces peurs sont parties. J'ai pu dormir tranquillement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un long processus. Mais par sa paix, par sa parole, il m'a vraiment apporté la paix du cœur. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je dors comme un bébé, tranquillement. Et dans tous les événements de ma vie, j'avais rencontré mon copain qui n'était pas encore converti. Le Seigneur aussi a touché son cœur. Nous nous sommes mariés. Nous élevons nos enfants dans le Seigneur. J'avais eu des blessures, que ce soit physiques ou émotionnelles, comme j'ai dit. Elles ont été guéries par sa puissance. C'est pourquoi je veux dire que Dieu peut agir dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu es dans des angoisses, peut-être que tu vis une vie très bien, d'après toi, que tu n'as pas besoin de Dieu, que toi tu es bien. Mais nous ne connaissons nos jours, nous ne savons rien en fait de cette vie. Peut-être aujourd'hui nous sommes bien et le lendemain il nous arrive des drames. Nous ne connaissons rien. Le seul qui connaît nos jours, le seul qui connaît toutes choses, c'est Jésus. Et aujourd'hui il nous dit que lui, il a des plans de paix pour nous, des plans de bonheur, des plans de joie. Parce qu'il nous connaît d'avance, avant même notre naissance. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lui confier notre vie. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui, toi qui entends cette vidéo, à vraiment remettre ta vie entre les mains du Seigneur, Jésus, qui est le véritable ami, celui en qui tu peux avoir une totale confiance, qui ne t'abandonnera jamais. Et dans toutes les situations que tu devras affronter, il sera avec toi. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. Et vraiment que la grâce de Dieu repose sur toi, que vraiment tu sois touché par son amour et qu'il transforme ta vie. Au nom de Jésus.